Arya avançait d'un pas décidé à travers la clairière embrumée, son sac d'aventurière bien attaché sur ses épaules, ses bottes en cuir usé foulant le sol boueux. Le silence oppressant des marécages d'ébène l'entourait, brisé seulement par les cris lointains des corbeaux et le clapotis discret de l'eau croupie. Cela faisait des semaines qu'elle préparait cette expédition, malgré les mises en garde incessantes des anciens du village. Les marécages étaient maudits, disait-il. Nul n'y pénétrait sans en payer le prix. Mais Arya n'était pas du genre à se laisser effrayer par des légendes. Depuis son enfance, elle avait entendu parler du serpent maudit, sombre écaille, créature monstrueuse supposément condamnée à hanter ces terres. Certains disaient que ses yeux luisaient comme deux éclats de lune dans la nuit, d'autres affirmaient qu'il était assez grand pour engloutir un homme en une seule bouchée. Pourtant, ce n'était pas la peur mais la fascination qui l'avait poussée à venir ici. Derrière chaque histoire, elle sentait une vérité cachée. Et aujourd'hui, elle était prête à la découvrir. L'atmosphère du marais était pesante, le ciel assombri par des nuages épais qui ne laissaient que peu de lumière traverser. Les arbres noueux semblaient se tordre dans des formes sinistres, leurs racines émergeant comme des griffes prêtes à attraper les imprudents. Arya sentait une étrange présence autour d'elle, mais cela ne fit que renforcer sa détermination. Elle avait étudié chaque carte ancienne, chaque récit de voyageurs égarés. Les marécages d'ébène n'étaient pas simplement un lieu où la nature régnait en maître. Il y avait quelque chose de plus profond ici, un secret que personne n'avait encore percé. En franchissant la frontière de ce territoire interdit, elle sentait que le destin la poussait vers quelque chose de plus grand. Après plusieurs heures de marche, les premières difficultés apparurent. Les chemins devenaient de plus en plus traîtres, l'eau boueuse s'infiltrant sous ses bottes, la végétation se faisant plus dense, formant une barrière naturelle. Mais elle continuait, chaque pas l'emmenant plus loin dans l'inconnu. Soudain, un bruissement. Arya se figea. Ses sens s'éveillèrent, chaque muscle prêt à réagir. Devant elle, les herbes hautes s'agitaient. Une silhouette sinueuse, presque imperceptible dans le brouillard. Sombre écaille. Son cœur battit plus vite. Elle sortit son poignard, non pour se défendre, mais pour se rassurer. La peur commençait à s'infiltrer en elle, malgré sa volonté. La légende du serpent maudit n'était-elle qu'une histoire pour effrayer les enfants, ou quelque chose de bien plus réel? Elle s'avança prudemment, chaque pas calculé, jusqu'à ce que le sol sous ses pieds devienne glissant et traître. L'eau montait, recouvrant presque ses mollets. Puis, elle le vit. Le serpent, immense, émergea de la brume. Sa peau était d'un noir d'encre, ses écailles luisant légèrement sous la faible lumière, comme si elles étaient imprégnées d'une magie ancienne. Ses yeux, deux orbes scintillants, se fixèrent sur elle, et pour la première fois depuis qu'elle avait mis les pieds dans ces marécages, Arya sentit l'ombre de la malédiction. Mais au lieu d'attaquer, le serpent s'arrêta. Son regard était étrange, presque humain. Arya, le souffle court, resta immobile. Puis, une voix résonna, grave et profonde, dans sa tête. « Tu es venue chercher la vérité, jeune exploratrice. » Arya tressaillit, mais ne recula pas. Elle serra son poignard plus fort, cherchant du regard d'où venait la voix, mais il n'y avait personne d'autre que le serpent. « Je suis sombre écaille, comme on me nomme aujourd'hui, mais autrefois, j'étais Azrak. Le gardien de ces terres. » Arya, ébahie, recula d'un pas. Elle avait entendu parler de malédiction, mais jamais elle n'avait imaginé que le serpent pouvait avoir été autrefois une créature bienveillante, un protecteur. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle à voix basse, comme si le fait de parler à haute voix pouvait briser le sortilège de ce moment irréel. Le serpent baissa la tête, ses yeux perdus dans un lointain souvenir. « J'ai été piégé par une sorcière, condamné à errer sous cette forme maudite jusqu'à ce que quelqu'un puisse briser la malédiction. Mais pour cela, il te faudra bien plus que du courage. » Arya sentit son cœur se serrer. Elle avait cru s'aventurer dans ces marécages pour percer un mystère, mais elle réalisait maintenant qu'elle était liée à cette histoire bien plus qu'elle ne l'avait imaginé. Ce n'était pas simplement un serpent qu'elle avait trouvé dans ces marécages maudits, mais un gardien déchu, porteur d'un terrible secret. Les marécages n'étaient pas simplement hantés par une créature monstrueuse. Ils étaient le tombeau d'une histoire bien plus ancienne, et Arya se retrouvait désormais au cœur d'une quête qu'elle ne pouvait plus ignorer. La voix d'Azrak résonna de nouveau, cette fois plus douce,
presque implorante, « Aide-moi à retrouver ma forme originelle, et je te dévoilerai les secrets des marécages, ainsi que ceux que tu cherches au plus profond de toi-même. » Arya, les yeux brillants d'une nouvelle détermination, hocha la tête. Elle était prête à relever le défi, quel qu'il soit. Les marécages d'ébène n'avaient pas encore révélé tout leur mystère, mais une chose était certaine, son aventure ne faisait que commencer. Les eaux sombres des marécages d'ébène s'étendaient devant eux, immobiles, comme si elles attendaient en silence. Arya marchait aux côtés d'Azrak, ou plutôt, sombre écaille, dont l'immense silhouette serpentait dans les airs hautes avec une aisance inquiétante. Elle avait du mal à détourner son regard de la créature, tant la contradiction entre son apparence effrayante et sa voix empreinte de sagesse la troublait. « Alors, dis-moi. » demanda-t-elle, les sourcils froncés. « Comment as-tu été piégé par cette malédiction ?» Le serpent glissa devant elle, s'arrêtant près d'une souche noueuse. Son regard s'assombrit, et il sembla hésiter un instant avant de parler. « C'était il y a des siècles, » commença Azrak d'une voix profonde. À l'époque, les marécages étaient un lieu sacré, un refuge pour les âmes perdues, un sanctuaire où la nature et les hommes vivaient en harmonie. J'étais leur protecteur, un gardien choisi par les anciens pour veiller sur ces terres. Mais un jour, un sorcier, connu sous le nom de Morval, s'est aventuré ici avec des intentions sombres. Il cherchait à dérober la puissance des marécages pour alimenter sa propre magie noire. Arya écoutait attentivement, fascinée par le récit. Elle avait entendu des légendes sur Morval, un nom qui évoquait des frissons chez quiconque vivait dans les villages alentours. Mais jamais elle n'avait imaginé qu'il était lié au marécage. Il a invoqué une malédiction, continua Azrak, ses yeux reptiliens brillant d'une colère contenue. Il a emprisonné l'essence même des marécages, plongeant cette terre autrefois vivante dans une éternelle obscurité. Je me suis opposé à lui, mais ma puissance seule ne suffisait pas. Alors, il m'a transformé, me condamnant à cette forme pour l'éternité, incapable de protéger ce que j'avais juré de défendre. Depuis, les marais ont été défigurés, empoisonnés par sa magie noire. Le silence retomba sur eux, lourd de sens. Arya, plongée dans ses pensées, comprenait maintenant pourquoi les anciens du village avaient tant de peur et de respect pour ces terres maudites. Ce n'était pas seulement un mythe. C'était une histoire de trahison et de magie noire, bien plus ancienne qu'elle ne l'aurait cru. Et il n'y a aucun moyen de briser ce sortilège ? demanda-t-elle, ses yeux se fixant sur ceux d'Azrak. Il existe un espoir, répondit-il lentement. Le temple des anciens, caché au plus profond des marécages. On raconte que les anciens ont laissé derrière eux des artefacts dotés de grands pouvoirs. Si nous parvenons à retrouver ces artefacts, nous pourrons peut-être inverser la malédiction de Morval. Mais le chemin est dangereux, et personne n'a jamais réussi à atteindre le temple sans y laisser sa vie. Un frisson parcourut la colonne vertébrale d'Arya, mais elle se redressa, le regard déterminé. « Je suis prête. Nous allons trouver ce temple et lever cette malédiction. » Azrak observa l'intrépide jeune femme, et malgré les siècles qu'il avait passés en tant que serpent maudit, il sentit une lueur d'espoir renaître en lui. Peut-être que cette humaine avait la force de réussir là où tant d'autres avaient échoué. Le duo insolite s'enfonça encore plus loin dans les marécages. Arya guidait leurs pas avec sa boussole et les cartes qu'elle avait étudiées, tandis qu'Azrak, malgré sa taille imposante, se déplaçait en silence à travers l'eau stagnante, vigilant. À mesure qu'il progressait, les arbres devenaient de plus en plus tordus, leurs branches noueuses formant des ombres inquiétantes sous le ciel toujours sombre. Une étrange brume flottait au-dessus du sol, rendant l'air lourd et oppressant. « Nous approchons, » murmura le serpent, ses yeux brillant d'un éclat étrange. « Le temple ne doit plus être très loin. » Arya hocha la tête, sentant l'excitation monter en elle. Mais cette excitation était mêlée de prudence. Les marécages étaient trompeurs, et elle savait que des pièges les attendaient sûrement. Soudain, un murmure se fit entendre. C'était comme un chant lointain, un écho à peine perceptible. Arya s'arrêta net, ses sens en alerte. « Entends-tu cela » demanda-t-elle à Azrak. Le serpent s'immobilisa, levant la tête, ses écailles scintillant légèrement sous la faible lumière du jour. « Ce sont les esprits des marécages, » répondit-il d'une voix grave. Ils chantent l'ancienne mélodie des gardiens, un avertissement pour ceux qui approchent du temple.
Arya frissonna, mais cela ne fit que renforcer sa détermination. Elle continua d'avancer, le chant s'intensifiant à mesure qu'ils s'enfonçaient plus profondément dans les marais. Après des heures de marche, ils atteignirent enfin une clairière cachée par une épaisse végétation. Au centre, à moitié englouti par la boue et les racines, se dressait un temple en ruine. Ses colonnes brisées et ses murs couverts de mousse indiquaient qu'il avait été abandonné depuis des siècles, mais une étrange aura de puissance en émanait encore. Le temple des anciens, murmura-t-il, presque dans un souffle. Arya contempla l'édifice avec émerveillement. Elle n'avait jamais rien vu de tel. Mais alors qu'elle s'apprêtait à s'approcher, le sol sous ses pieds trembla légèrement. Une sensation de malaise envahit son esprit. « Nous ne sommes pas seuls », dit-elle en plissant les yeux. Azrak hocha la tête. Le temple est gardé par des créatures de l'ombre, invoquées par Morval pour protéger son secret. Si nous voulons briser la malédiction, il va falloir les affronter. Arya serra les poings. Elle savait que leur quête ne faisait que commencer, et les véritables dangers se révéleraient à l'intérieur du temple. Pourtant, un feu brûlait en elle. Avec le serpent à ses côtés, elle était prête à affronter n'importe quel ennemi. Ils avancèrent vers l'entrée du temple, l'obscurité les enveloppant comme une cape. Au-delà des pierres brisées et des murs effondrés, le cœur de la malédiction attendait, et avec lui, la promesse d'un destin qui allait changer à jamais le cours de l'histoire. Le temple s'élevait, sombre et majestueux, au milieu des marécages comme un monument oublié du temps. Ses murs, couverts de lianes et de mousse, semblaient érodés par des siècles d'abandon, mais quelque chose d'ancien et de puissant y résidait encore. Arya, les sens en alerte, pénétra dans la grande salle aux côtés d'Azrak. L'air à l'intérieur était épais et vicié, comme si l'édifice respirait encore les échos de son passé. Ce lieu renferme des secrets que même le temps n'a pas pu effacer, murmura le reptile, sa voix résonnant faiblement dans l'immensité de la pièce. Autour d'eux, les fresques anciennes recouvraient les murs de la salle centrale. Des scènes énigmatiques, tracées avec des pigments qui semblaient encore vibrer sous la faible lumière, racontaient une histoire perdue. Arya approcha, sa main frôlant les symboles gravés dans la pierre froide. Des créatures fantastiques, des rituels oubliés, et des formes humaines au visage voilé se mêlaient dans une danse mystérieuse. « Regarde ça », dit-elle en pointant du doigt une fresque plus détaillée au centre du mur. Cela raconte peut-être comment lever la malédiction. Azrak, malgré sa forme reptilienne, se pencha, ses yeux scintillant d'intérêt. Sur la fresque, une figure imposante, qui ressemblait à un ancien gardien comme lui, était représentée aux côtés de ce qui semblait être un sorcier. Une bataille éclatait entre eux, tandis qu'une ombre noire se déversait sur les terres. Mais au-dessus de cette scène, une main céleste offrait une lumière éclatante, semblant contenir une formule sacrée. « C'est la clé », souffla Azrak. La formule pour briser la malédiction. Arya décoda rapidement les symboles gravés sous la scène. Elle pouvait reconnaître certaines runes antiques, mais elles étaient mêlées à un dialecte qu'elle ne connaissait pas. Heureusement, Azrak, en tant qu'ancien gardien, comprenait cette langue ancienne. Il parle d'un rituel, expliqua-t-il. Un sort capable de renverser la magie de Morval. Mais pour l'accomplir, il faut réunir plusieurs éléments sacrés. Arya fixa l'immense serpent, une lueur de détermination dans le regard. Quels éléments? Azrak laissa un long silence s'installer, son regard se tournant à nouveau vers les fresques. Nous avons besoin de la larme de lune et du cœur de l'ombre. Ce sont des ingrédients rares et puissants. La larme de lune est une goutte d'eau issue des montagnes célestes, et elle ne peut être récoltée qu'une nuit de pleine lune lorsque la lumière de l'astre reflète dans une source sacrée. Quant au cœur de l'ombre, il s'agit de l'essence d'une créature née dans les profondeurs des ténèbres, une créature que l'on ne peut affronter sans une grande force. Arya fronça les sourcils. Comment peut-on espérer trouver ces objets? Je sais où chercher, dit Azrak, sa voix grave. Mais le chemin sera semé d'embûches. Les montagnes célestes sont loin au-delà des marécages, et la créature de l'ombre rôde dans les profondeurs les plus obscures des marais. Chaque étape sera périlleuse. Un long frisson parcourut Arya à l'idée de ce qui les attendait. Pourtant, elle ne vacilla pas. Si elle avait appris quelque chose au cours de ses explorations, c'était que chaque quête comportait des risques, mais qu'elle valait la peine d'être menée si la cause était juste.
Lever la malédiction des marécages et libérer le reptile de son emprisonnement valait chaque danger. Je suis prête, dit-elle, en fixant résolument le serpent. Allons chercher l'alarme de lune. Azrak acquiesça. La pleine lune n'est que dans 3 jours. Nous devons être prêts à ce moment-là. Ils passèrent la journée à examiner les fresques et les inscriptions du temple, apprenant tout ce qu'ils pouvaient sur le rituel et ses exigences. Les anciens avaient pris soin de dissimuler de nombreux indices, et ce n'était qu'en travaillant ensemble qu'ils réussirent à assembler les fragments de la formule. Chaque rune, chaque symbole leur dévoilait une nouvelle pièce du puzzle, et plus ils en apprenaient, plus Arya sentait l'immensité de la tâche qui les attendait. Les marécages d'ébène étaient enveloppés dans une brume épaisse, presque surnaturelle, qui semblait s'accrocher à chaque arbre tordu et chaque étendue d'eau stagnante. Arya avançait prudemment, son regard scrutant les environs, tandis qu'Azrak glissait silencieusement à ses côtés. Il n'avait plus beaucoup de temps, la pleine lune n'apparaissait qu'une nuit par mois, et la précieuse larme de lune ne fleurissait qu'à cette occasion, sous la lueur mystique de l'astre nocturne. La légende dit que la larme de lune n'apparaît qu'à un endroit précis des marais, là où la lumière de la lune touche les eaux noires, murmura le reptile, ses écailles scintillant faiblement sous la lumière diffuse du crépuscule. Et comment le trouver ? Demanda Arya, ses sens en alerte. Ce marécage est un labyrinthe sans fin. Nous pourrions errer pendant des jours. Azrak fit un mouvement circulaire de sa tête, indiquant un chemin invisible au-delà de la brume. Le marais a ses propres secrets, mais je peux sentir les anciennes énergies qui parcourent ces terres. Nous devons suivre l'écho de la lune à travers la brume. Cependant, cela ne sera pas sans danger. De nombreuses créatures anciennes se terrent ici, attirées par la magie qui enveloppe ces lieux. Arya hocha la tête, resserrant son emprise sur son couteau de survie. Ensemble, ils s'enfoncèrent plus profondément dans les marécages, là où la lumière du jour ne perçait presque plus, remplacée par une obscurité lourde et inquiétante. La première nuit fut un enchevêtrement de pièges et d'illusions. Le brouillard semblait animé d'une vie propre, formant des silhouettes changeantes qui tentaient de les désorienter à chaque pas. La jeune femme sentit plus d'une fois son cœur bondir alors que des formes fantomatiques apparaissaient et disparaissaient devant elle. Les racines des arbres, semblables à des serpents, cherchaient à la faire trébucher, et l'eau noire sous ses pieds cachait des menaces invisibles. Ce n'est pas naturel, siffla Azrak, luttant lui-même contre les forces du marais. Ce sont les protections mises en place par Morval pour garder le secret de l'alarme de lune. Soudain, un bruissement dans l'air attira leur attention. Une créature d'apparence fantomatique se glissa hors de la brume, un esprit des brumes, une entité ancienne et maléfique qui rôdait dans ces lieux pour tromper et dévorer les âmes égarées. Son corps vaporeux flottait juste au-dessus du sol, ses yeux vides fixés sur Arya. « Reste derrière moi » lança-t-il en se dressant de toute sa hauteur, ses écailles vibrantes et ses yeux s'illuminant d'une lueur dorée. L'esprit des brumes siffla, mais ne recula pas. Il avançait, sa forme se dilatant, prêt à envelopper Arya dans son étreinte glaciale. Mais avant que la créature ne puisse attaquer, Azrak lança un hurlement, une onde d'énergie pulsant depuis sa gueule ouverte. L'esprit recula, terrifié par la force ancienne qui l'avait réveillé. Le combat dura quelques minutes intenses, mais finalement, l'ombre se dispersa sous la puissance du serpent. « Merci » souffla Arya en essuyant la sueur sur son front. « Ces esprits sont plus puissants que je ne l'imaginais. » Nous devons rester vigilants, répondit Azrak, visiblement fatigué. Le marais devient plus dangereux à mesure que nous approchons de notre destination. Le deuxième jour, la pleine lune commença à poindre à l'horizon, sa lueur froide se reflétant à travers les nappes de brume. Il savait que le temps était compté. Après une longue marche à travers des marécages grouillants de créatures invisibles, ils arrivèrent enfin dans une clairière. Un petit étang noir s'étendait devant eux, ses eaux aussi opaques que l'encre. C'était ici. L'alarme de lune doit fleurir sous la lumière de la lune, ici même, murmura Azrak. Mais nous devons rester sur nos gardes. Morval aurait pu y laisser un dernier gardien. Le silence tomba, lourd et pesant, alors que la lumière lunaire grandissait. Arya retint son souffle, ses yeux rivés sur l'eau noire. Peu à peu, des ondulations se formèrent à la surface, et une petite fleur délicate commença à émerger. Sa tige brillante était translucide, et ses pétales scintillaient comme du cristal sous la lumière de la lune. L'alarme de lune,
murmura Arya avec émerveillement. Mais avant qu'elle ne puisse l'atteindre, un rugissement sourd ébranla la clairière. Une ombre gigantesque surgit de l'eau, projetant une éclaboussure glaciale dans toutes les directions. Un gardien spectral, une créature aquatique tordue par la magie noire de Morval, apparut. Ses yeux brillaient d'une lueur rouge, et son corps serpentait dans l'eau, prêt à attaquer quiconque osait approcher la fleur. Azrak se mit immédiatement en position défensive. « Reste en arrière. Je vais le distraire. » Le combat qui s'ensuivit fut rapide et violent. Azrak, malgré sa forme reptilienne, faisait preuve d'une agilité impressionnante, esquivant les attaques furieuses du gardien spectral. Pendant ce temps, Arya, profitant de la diversion, se glissa près de l'étang. Elle plongea sa main dans l'eau glacée, attrapant la fleur de la larme de lune avec précaution. Le contact de la fleur fut presque électrisant. Elle sentait la puissance pure émaner de la plante, une magie ancienne qui résonnait dans chaque fibre de son être. Mais elle savait qu'il n'y avait pas de temps à perdre. « Je l'ai !» cria-t-elle à Azrak, qui repoussa un dernier coup avant de rejoindre Arya. Le gardien spectral, voyant la larme de lune disparaître, poussa un hurlement terrifiant avant de s'effondrer dans l'eau noire, son essence maléfique dispersée par la lumière de la lune. Essoufflée mais victorieuse, elle contempla la fleur délicate dans sa main. « Nous avons réussi, » dit-elle en la plaçant dans une petite boîte pour la protéger. Mais ce n'était que la première étape. Azrak hocha la tête, ses yeux brillants d'une fierté tranquille. La larme de lune est nôtre, mais le plus difficile reste à venir. Trouver le cœur de l'ombre sera une épreuve bien plus dangereuse. Arya regarda les marécages environnants, sentant le poids de la prochaine épreuve se poser sur ses épaules. Mais elle ne reculerait pas. Ensemble, ils étaient prêts à affronter ce qui les attendait dans les profondeurs des ténèbres. Les montagnes qui entouraient les marécages d'ébène étaient aussi imposantes qu'elles étaient mystérieuses. Des pics déchiquetés perçaient les nuages bas, leurs flancs gris et argentés marqués par le passage du temps et les légendes anciennes. C'était ici que se trouvait le cœur de l'ombre, une gemme aux pouvoirs inconnus, cachée au sein d'un temple de pierre. Arya, sa cape battue par les vents montagnards, suivait les traces laissées par Azrak, dont la forme serpentine se déplaçait aisément sur le terrain accidenté. Le silence pesant des lieux n'était brisé que par le sifflement du vent, faisant écho aux légendes de ceux qui avaient osé s'aventurer dans ces hauteurs et n'étaient jamais revenus. « Le cœur de l'ombre » murmura Arya, son regard rivé sur la montagne qui se dressait devant eux. Il est censé contenir une magie ancienne, capable de transformer les ombres en réalité. Et il est également protégé par l'une des créatures les plus redoutables du royaume, répondit Azrak d'une voix grave. Un dragon de pierre, forgé par les anciens dieux pour veiller sur la gemme. Aucun mortel ne l'a jamais vaincu. La jeune femme jeta un coup d'œil à son compagnon serpent. On dirait que nous avons une tendance à défier l'impossible, n'est-ce pas? Un éclat d'amusement traversa les yeux du reptile. Nous n'avons pas vraiment le choix. Ils atteignirent enfin l'entrée du temple, une grotte béante taillée à même la roche. À l'intérieur, des marches usées s'enfonçaient dans l'obscurité, menant aux profondeurs où reposait la gemme. La lumière du jour faiblissait, remplacée par une atmosphère lourde, presque suffocante, empreinte de magie ancienne. Les murs du temple étaient ornés de symboles gravés dans la pierre, des runes oubliées qui semblaient vibrer sous leurs pas. Arya fronça les sourcils en observant les inscriptions. Il y a des avertissements ici. Il parle d'un gardien éternel, forgé de pierre et d'ombre. Azrak hocha la tête. C'est le dragon de pierre. Il n'a pas besoin de sommeil ni de nourriture. Il veille depuis des siècles et est alimenté par l'énergie des ombres qui l'entourent. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, une lueur étrange se fit voir au bout du long couloir. Ils débouchèrent finalement dans une immense salle, un sanctuaire silencieux où la magie des anciens semblait presque palpable dans l'air. Au centre, sur un piédestal de roches noires, le cœur de l'ombre brillait d'une lueur froide et irréelle. La gemme semblait absorber la lumière elle-même, créant un halo d'obscurité tout autour. Mais il n'était pas seul. Des tremblements sourds ébranlèrent le sol, et, lentement, une gigantesque forme commença à se détacher des parois de la caverne. Le dragon de pierre se réveillait. Ses yeux, deux éclats de jade incrustés dans un visage sculpté dans la roche, s'illuminèrent d'une lumière verte spectrale. Son corps massif,
fait de roches et d'ombres mouvantes, se déploya avec un grondement qui résonna dans toute la montagne. « Prêt » murmura Arya, son cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Azrak s'avança, se dressant face au dragon colossal. « Je n'ai jamais reculé devant un combat. » Le dragon de pierre lança un rugissement si puissant que les murs tremblèrent. Il cracha un souffle de fumée noire et de cendres, remplissant l'air de poussière suffocante. Arya se jeta de côté juste à temps pour éviter un coup de sa queue gigantesque, qui frappa le sol avec une force terrifiante, pulvérisant la roche sous ses pieds. Le serpent, rapide comme l'éclair, s'élança, mordant l'une des pattes du dragon dans un choc de pierre contre écaille. Mais le dragon était trop puissant et repoussa Azrak d'un mouvement brusque, le forçant à reculer. « Nous devons trouver son point faible » cria Arya en esquivant une nouvelle attaque. Elle observa le dragon de plus près, cherchant un indice dans sa forme sculptée. C'est alors qu'elle remarqua une fissure fine, à peine visible, sur le torse du dragon, juste au-dessus de son cœur. « Azrak, la fissure. Il faut frapper là » hurla-t-elle en pointant la zone. Le reptile hocha la tête et fonça de nouveau vers le dragon. Pendant qu'il distrayait la créature en frappant ses flancs, Arya saisit l'occasion. Elle escalada rapidement un des piliers de pierre qui entouraient la salle et, sans hésiter, bondit dans les airs avec une agilité féline. Elle atterrit sur le dos du dragon, agrippant la roche rugueuse tandis que la créature secouait violemment son corps pour la déloger. Son cœur battait à tout rompre, mais elle ne lâcha pas prise. Avec une résolution féroce, Arya tira une dague forgée dans un métal ancien de son ceinturon, un cadeau de son père avant son départ. « Pour le cœur de l'ombre » cria-t-elle en plantant la lame dans la fissure, de toutes ses forces. Un cri perçant retentit à travers la caverne alors que le dragon de pierre se cambra dans une fureur indescriptible. Sa forme commença à se désagréger, la magie ancienne qui l'animait se dissipant peu à peu. Dans un dernier râle, il s'effondra, ses membres de pierre retombant en poussière. Azrak se précipita vers Arya, haletant. « Est-ce que ça va ?» Arya, encore accrochée à la dague, essuya la sueur sur son front avant de sauter au sol. « Je crois que oui, » répondit-elle en souriant, bien que fatiguée. La salle retrouva son calme, et le cœur de l'ombre brillait toujours, intact sur son piédestal. Ils s'approchèrent lentement de la gemme, un silence lourd les enveloppant. « C'est magnifique » murmura-t-elle en tendant la main pour la saisir. Dès qu'elle toucha la gemme, une onde de puissance traversa la salle, résonnant dans les murs. « Le cœur de l'ombre est nôtre » dit Azrak, impressionné. « Mais avec lui viennent de nouveaux défis. La malédiction ne sera pas si facile à lever. » Arya regarda la gemme sombre briller dans sa paume, ressentant son pouvoir vibrer contre sa peau. « Nous avons les deux ingrédients. L'alarme de l'une et le cœur de l'ombre. Le rituel pour lever ta malédiction approche, Azrak. Mais j'ai le pressentiment que Morval ne nous laissera pas faire si facilement. » Le serpent hocha gravement la tête. « Ce n'est que le début, Arya. Le véritable combat commence maintenant. » Le vent soufflait doucement à travers les marécages, apportant avec lui une étrange sensation de calme avant la tempête. Arya et Azrak étaient enfin de retour dans le temple oublié, le lieu même où la malédiction avait été scellée des siècles auparavant. Les fresques anciennes sur les murs semblaient observer leur retour avec un silence solennel, comme si elles savaient que le moment décisif était arrivé. Sur l'autel de pierre noire, l'alarme de l'une et le cœur de l'ombre brillaient faiblement, chacun imprégné d'une puissance antique. Arya sentit la magie vibrer autour d'eux, une énergie profonde et ancienne qui semblait presque vivante. Azrak, dans sa forme de serpent géant, se tenait à ses côtés, ses yeux perçants fixés sur l'autel où tout allait se jouer. « C'est ici que tout a commencé » murmura-t-il, la voix vibrante de gravité. « Et c'est ici que cela doit se terminer. » Arya acquiesça, son cœur battant fort dans sa poitrine. Elle avait traversé des épreuves inimaginables pour en arriver là. Maintenant, elle devait accomplir le rituel qui permettrait de libérer Azrak et les marécages d'ébène de la malédiction du sorcier Morval. Elle ouvrit l'ancien grimoire qu'ils avaient découvert dans le temple, ses pages craquant sous ses doigts. Les symboles mystérieux inscrits sur le parchemin semblaient briller d'une lueur étrange, comme s'ils réagissaient à la présence des ingrédients. La jeune femme, concentrée, lut les incantations, ces mots résonnant à travers la pièce en une langue oubliée depuis longtemps.
par les forces de la lune et de l'ombre, que la lumière soit rétablie, que les chaînes de la malédiction soient brisées, incanta-t-elle, sa voix prenant de l'assurance à mesure qu'elle poursuivait. Azrak se déplaça doucement vers l'autel, son corps imposant ondulant avec fluidité. Lorsqu'il s'approcha de la larme de lune et du cœur de l'ombre, les deux artefacts commencèrent à pulser, émettant une lumière intense. Soudain, la salle entière fut envahie par une force invisible. Les murs tremblèrent, et une vague de magie ancienne enveloppa les deux compagnons. Les fresques sur les murs se mirent à bouger, animées par une force mystique, comme si les figures gravées dans la pierre reprenaient vie. Les visages des anciens dieux, protecteurs des marais, semblaient observer le rituel avec gravité, témoins silencieux de cet acte de libération. « Prête, Arya » demanda le serpent, sa voix profonde résonnant à travers la salle. Une fois commencé, il n'y aura pas de retour en arrière. Elle hocha la tête, déterminée. « Je suis prête. » Avec un dernier regard vers elle, Azrak se plaça au centre de l'autel, où les artefacts brillaient intensément. Arya prononça les dernières paroles du rituel. Les mots étaient anciens, et chacun semblait porter une charge de puissance, un lien direct avec les forces de la nature. Que la lumière des anciens chasse les ténèbres du présent. D'un coup, la larme de lune et le cœur de l'ombre fusionnèrent dans un éclat aveuglant. Une colonne de lumière jaillit de l'autel, perçant les ténèbres du temple et montant vers le ciel, déchirant le voile d'obscurité qui avait enveloppé les marécages pendant des siècles. Azrak, au centre de cette explosion de lumière, commença à se transformer. Son corps serpentin se tordit, ondulant alors qu'il se redressait, et sous les yeux écarquillés d'Arya, sa forme changea. Le serpent géant se mit à fondre, laissant place à une silhouette humaine. Une lumière dorée l'enveloppa, et quand elle s'éteignit, Azrak n'était plus un serpent maudit, mais un homme. Il était grand, avec une allure noble et des traits marqués par la sagesse des siècles. Ses yeux, cependant, restaient les mêmes, des orbes ambrés, perçants et emplis d'une profonde bienveillance. « Azrak, tu es. » Arya balbutia, stupéfaite. Il se tourna vers elle avec un sourire doux et reconnaissant. « Je suis enfin libre, grâce à toi, Arya. » L'obscurité qui avait régné sur les marécages d'ébène se dissipa. La brume épaisse qui autrefois masquait tout, laissait désormais place à une lumière douce et argentée qui illuminait les terres. Les eaux stagnantes des marais reprenaient vie, et la nature, libérée de la malédiction, renaissait autour d'eux. Le silence lourd qui avait caractérisé ces lieux depuis des siècles fut remplacé par le chant des oiseaux et le bruissement du vent à travers les arbres. Les marécages d'ébène, autrefois maudits, étaient redevenus un sanctuaire de vie et de paix. Arya, les yeux pleins d'émotion, regarda autour d'elle. Elle avait réussi. Après tout ce qu'elle avait traversé, elle avait brisé la malédiction et rendu sa liberté à Azrak et au marécage. « Tu as accompli plus que tu ne l'imagines, Arya, dit-il doucement. Ces terres te doivent leur salut. Je te dois ma liberté. » Elle se tourna vers lui, un sourire fatigué mais satisfait étirant ses lèvres. « C'est toi qui m'as guidé, Azrak. Je n'aurais jamais pu réussir seul. » Un moment de silence s'installa entre eux, tandis qu'ils observaient ensemble les marais renaissants. Puis, Azrak posa une main sur son épaule. « Tu es lié à ce royaume à jamais, Arya. Si tu le souhaites, tu pourras toujours revenir ici. Mais je sais que ton cœur aspire à de nouvelles aventures. » Elle hocha la tête, sachant qu'il avait raison. « Je rentrerai chez moi, oui. Mais je ne t'oublierai jamais, ni ces terres. Je reviendrai un jour. » Il lui sourit, une lueur de gratitude dans ses yeux. « Alors va, Arya, exploratrice des marais d'ébène. Le monde est vaste, et il y a tant à découvrir. » Avec un dernier regard vers son ami et les marécages illuminés, Arya se retourna et s'éloigna, prête à reprendre la route vers de nouvelles aventures. Mais désormais, elle portait en elle l'histoire des marais d'ébène et du gardien Azrak, une légende qu'elle n'oublierait jamais.